Bonsoir à vous, je suis Garen Sassner Joseph, je suis écrivain et communicateur, je suis élève au lycée Auréus-Paul, Port-de-Paix, Nord-Ouest, Haïti. À ce moment, j'ai à cœur de vous présenter un best-seller, en l'occurrence, comment pouvez-vous gérer vos compétences en communication. La première façon pour gérer vos compétences en communication est de savoir utiliser le bon canal de communication. Par exemple, nous avons un canal par lequel les messages sont transmis. Le premier est la qualité particulière du son, c'est le rôle du thème vocal. Nous avons ce schéma qui est le schéma de la communication. On a référent, émetteur, canal de communication, on a message, récepteur et code. L'émetteur ou énonciateur est celui qui émet le message. Le récepteur ou destinataire est la personne, le groupe à qui s'adresse le message. Et aussi, le message représente le sujet de la communication et il est transmis à l'intermédiaire de canal qui peut être auditif ou visuel. Le récepteur ou destinataire peut réagir au sujet qu'il a reçu. On appelle cela le feedback. Le feedback permet de s'assurer de la bonne compréhension du message par le récepteur. Il peut être verbal ou non verbal, comme au pied de la tête. Par exemple, certains éléments peuvent venir perturber la communication, on le nomme bruit. Le bruit peut venir de l'environnement et aussi de l'absence de contact entre l'émetteur et le récepteur du message, qui n'est pas émis clairement du récepteur qui ne comprend pas le message. Ainsi, pour qu'une communication soit efficace, il est indispensable de veiller à ce que l'environnement soit adapté, que l'émetteur adapte tout son message à son interlocuteur, aussi bien sur les esprits verbaux et non verbaux. On dit que le récepteur fasse preuve d'écouter, donne du feedback, fasse préciser le sens de terme et éventuellement reformuler le sens de l'émetteur. Et c'est ce que nous avons besoin pour gérer vos compétences en communication. C'est comme moi qui est l'émetteur qui transmet ce message à vous qui est le récepteur. Par exemple, je prends deux personnes qui se tiennent la main en regardant dans les yeux fixes. Et lorsque vous vous connectez avec vos mains, cela attire un contact actif. Et lorsque nos mains se rencontrent et que les yeux se connectent, cela attire une connexion détendue. Parce que c'est la seule façon de voir si quelqu'un vous ment ou si la personne vous dit la vérité. Notez bien, je vous ai dit que les mains avec les yeux sont des contacts que nous ne pouvons pas ignorer. Mais pourquoi? C'est parce que les mains avec les yeux, ce sont eux qui gardent le sens de la communication, les yeux fixés. Et si nous prenons une personne qui est émue et une autre qui a son timbre vocal qui peut parler, alors quelle est la différence entre la personne qui est émue et la personne qui peut parler? Alors, la différence entre l'ému et la voix, la personne qui peut parler, et pour la personne qui peut parler, elle utilise une voix qu'on appelle la langue. Mais elle est différente par rapport à la personne muette, car la personne muette utilise une voix appelée geste. La personne qui est émue peut communiquer de différentes manières, mais le plus important, c'est que il faut apprendre à communiquer pour mieux comprendre. Jeune, je peux vous donner un mot d'encouragement. La communication est indispensable dans la vie d'une personne. Il faut la pratiquer au quotidien. Apprenons à communiquer. Merci.